Bonsoir. Je vais aborder quelque chose ce soir, là, qui est un peu casse-gueule. Enfin, pourquoi pas? J'ai intitulé ça L'inceste et le psychanalyste à partir de Lacan. C'est casse-gueule parce que c'est pas du tout la représentation que l'on a, la signification que l'on a habituellement de l'inceste. J'ai ajouté donc, pour l'analyste, à partir de Lacan, c'est-à-dire à partir de ce que il annonce, il énonce, Congrès de Bonneval, et ce qu'il va ensuite lancer dans le séminaire à partir des formations de l'inconscient, et subversion du sujet, dialectique du désir, à savoir cet axiome majeur, l'inconscient est structuré comme un langage. Comment situer l'inceste dans cette perspective ? Comment situer ce que l'on appelle le complexe d'Édipe dans cette perspective ? Est-ce que, c'est la question que je nous pose, est-ce que l'analyste part de là, il y a le mot structure, là. Il ne suffit pas de s'en remettre comme ça, à répéter à l'envi, VI, hein, l'inconscient est structuré comme un langage. Il s'agit de déployer ça par rapport à ce qu'avec le langage, et plus particulièrement avec ce que Lacan va, eh bien évidemment, va nommer d'un néologisme pour sortir de la signification habituelle. La langue en un seul mot, qu'il va dire approcher de la lalation du nouveau-né, du nourrisson. C'est casse-gueule parce que, évidemment, l'inceste, alors là, attention, je me souviens d'avoir parlé avec Ginette Rimbaud, qui s'était intéressée à ça. Vous savez, Ginette Rimbaud était assez proche de Lacan, elle faisait partie de la convention psychanalytique, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment politiques. Bon, je laisse ça. Et, puisque j'étais dans le bureau, puis un jour, je me suis retrouvé président dans cette institution. Et quand je l'ai invité plusieurs fois à Besançon venir parler, alors dès qu'on abordait l'inceste, la jouissance, alors là, péché mortel. Bon, alors, le psychanalyste, je parle de là, c'est celui qui prend en compte que c'est à partir du langage puisque c'est ça, c'est pas ce qu'il pense. C'est pas un penseur, le psychanalyste, hein. Pas un philosophe, c'est pas un penseur, un croyant de je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, hein. Tous les êtres suprêmes qui nous dirigent, là, hein.
et qui s'appuie sur ce truc-là, bien sûr que au commencement est le verbe. Le au commencement, c'est pas l'origine. C'est que pour que quelque chose commence, in principio erat verbum, en arche o logos, pour que ça commence quoi? Voilà la question. Eh bien, la réponse est assez facile. Ça commence à devenir comme parlant. Je laisse donc de côté ce que l'on appelle habituellement l'inceste. C'est pas du tout que je le dénigre, hein, et notamment l'inceste au sens factuel, au sens de ce qui peut se passer dans une famille, par exemple, entre un père et sa fille, ou quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire quelque chose qui touche à la copulation, d'une manière ou d'une autre, avec toutes les règles, les lois qui sont définies. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais le psychanalyste, il ne se situe pas là. Comme d'ailleurs pour toute chose. Tout ce que je vois là sur la politique, là. Après tout, chacun jouit à sa façon. Alors, au commencement était le verbe, qui peut se dire aussi autrement. Au commencement était, parce qu'on est toujours dans l'après-coup, était le réel de la jouissance du corps vivant que nous avons tous, appelons ça le corps animal, celui dont va s'occuper la médecine. Elle s'en occupe tellement bien qu'elle va d'ailleurs faire des expériences sur les animaux. C'est pareil, je ne dénigre rien, j'essaie de définir le champ qui est finalement le champ de la jouissance, dont Lacan a ouvert la porte, en espérant, enfin, comme il va dire, tout est lié à la fortune, hein, en espérant que, puisque justement la jouissance, on ne peut pas dire ce que c'est, alors les penseurs, hein, on sait qu'elle existe du fait qu'on peut en parler. Voilà la parole. Je pense, donc, se jouit, la troisième, Rome. Et là, on voit déjà dans le se jouit qu'on est dans le prolongement de Freud, quand il parle de la pulsion, boire, être vu, entendre, être entendu, chier, être chier. Lacan introduit le se faire chier, se faire sucer, se faire entendre, se faire voir, se jouit. Donc, oui, je ne peux pas, comme ça, vous faire un cours universitaire sur l'inceste à partir du langage, non. Si j'en parle de cette jouissance, si je la fais en quelque sorte exister, si je touche un peu du réel de cette jouissance en parlant, c'est parce que la parole, il n'y a de parole que par rapport à un trou, à un vide. Le cri, hein, qui ne s'entend pas avec les oreilles. À l'objet. Alors,
je vais revenir une nouvelle fois sur la façon, pour avancer, bien sûr, sur la façon dont le psychanalyste, enfin pour moi c'est ça, hein, bon, moi, en tant que psychanalyste, je ne parle pas de ma position en tant que citoyen, etc., hein, en tant que psychanalyste, c'est-à-dire en tant qu'engagé à partir d'un dire qui m'a précédé, bien sûr, celui de mes ascendants, où j'ai été attendu à une place, qui n'était pas si mal que ça finalement, mais où il a fallu que ce soit forcé, puisque j'ai été attendu, c'était forcé, il fallait y aller. Hein, c'est tous les signifiants, la constellation de signifiants de l'idéal du moi. Où l'inconscient ne connaissant pas le temps, on ne peut pas dire quand, un jour, quelque chose, la chose, quelque chose qui est un lot de savoir, en quelque sorte venu à ma rencontre de penseurs, on va dire, tiens. Et chemin faisant, bon, il y a une trajectoire qui s'est développée. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de savoir, essayer de dire, savoir. C'est beaucoup, hein, puisqu'il y a un savoir supposé au sujet. Comment il est possible de dire, c'est-à-dire, le dire, c'est une supposition. C'est pas rien de supposition. Hein. Là, on n'est pas dans la science. Hein. Il ne s'agit pas de symboliser les images qu'on se fait du réel. Hein. Puis de les montrer. Symboliser au sens de faire, quoi. Hein. C'est tout à fait important, mais dans le champ de la science. Il s'agit au contraire d'inventer ce qui du réel peut se symboliser. Alors on est passé de SIR à IRS. Je laisse de côté RSI, c'est-à-dire la religion. Donc tout ça, c'est un dire qui correspond à des discours. Je ne vais pas les reprendre en tant que tels, mais je dis ça pour un peu resituer les choses, donner un peu d'étoffe à ce que j'essaie de dire, ce que je vais essayer de dire autour de cette énigme qu'est l'inceste. Puisque je laisse de côté ce qui est factuel, ce qui est puni, etc. L'inceste et la psychanalyse, à partir de Lacan, notamment à partir de ce que l'on peut trouver dans son enseignement. Notamment vers la fin, plus particulièrement, lorsqu'il laisse de côté les 4 discours, c'est important parce que ça lui a permis, de quoi les 4 discours, hein, je vais leur montrer, ça lui a permis les 4 discours. Je cherche, mais enfin, c'est pas grave, si je l'ai pas, je peux le prendre autrement. Alors, ça lui a permis de définir que
la parole est importante. Je vais l'écrire au tableau. La parole est importante. Parce qu'elle part d'un lieu de vérité. Elle part d'un lieu de vérité. Et la vérité, pour le psychanalyste, n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est le fantasme. Elle part d'un lieu de vérité, c'est-à-dire du midi de la vérité, c'est-à-dire du réel. Bon. Du réel par deux vecteurs. L'un qui correspond à ce qu'on va appeler l'agent, qui est le semblant de réel, c'est-à-dire le signifiant. C'est pas signifié. L'autre, celui de la jouissance. Dans le premier, on peut aussi mettre le désir, la jouissance, le lieu de l'autre, le travail. Autrement dit, et puis, quelque chose échappe. Il y a une perte. Qui est en même temps une production, qu'on appelle l'objet. On va mettre l'objet petit a. On a donc 4 places. 4. Que je ne fais là que vous montrer en tant que tel. Hein? C'est pas spécialement pour en dire plus. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que la rencontre du réel et du signifiant, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de l'être parlant, cette affinité particulière qu'on ne trouve pas chez l'animal, le réel de la jouissance du corps, avec le signifiant, correspond à la création d'une nouvelle jouissance et qu'il y a quelque chose qui échappe. Et que l'analyse, elle est là. Elle arrive. Elle consiste à perdre ce qu'on a déjà perdu et qu'on n'a en fait pas perdu. C'est l'autre savoir, c'est l'objet de Tita. Alors, l'inceste, évidemment, pour un peu avancer, il faut le remettre dans ce contexte-là, qui est celui du bain de jouissance dans lequel l'enfant, enfin le nouveau-né, est plongé dès qu'il arrive dans ce bas monde, comme on dit. Alors, il y a bien sûr la jouissance, le réel de la jouissance du corps, ça palpite, etc. Bon. Respiration, évidemment, abdominale, tout ça, etc. Bon. Je n'insiste pas là-dessus. Une des façons d'en rendre compte, c'est
ce cri, à la limite qu'il soit réel ou pas, enfin réel au sens de la réalité, hein, ou pas, il y a cette jaculation, je dirais. Et das Ding à voir avec tout ça. Bon, je laisse aussi parce qu'on a déjà parlé, hein, donc je laisse un peu. Et cette rencontre du réel du corps qui palpite, jouissance, c'est tout le corps qui est en jeu, là. Ce corps animal de l'être parlant. Enfin, il n'est pas encore être parlant, enfin, il y est quand même. Hein. Qui va rencontrer quoi? Ben justement, la constellation des signifiants qui correspond à la place où il est attendu. Les signifiants primordiaux. Et, pour que ça soit, alors ça c'est moi qui le dis, hein, que ça soit bien, c'est la convergence, parce que c'est une convergence, hein, c'est pas, pardon, c'est une contingence, hein, c'est pas comme ça organisable, hein. La contingence, on ne peut jamais savoir quand ça a lieu, hein. En fait, ça a lieu, tout ce qu'on peut dire. Tout ça, c'est des suppositions. Donc, cette contingence de la rencontre du réel du corps, de la jouissance du corps, de tout le corps, avec les signifiants, parce qu'on a été parlé, tout ça, évidemment, vous voyez bien qu'on ne peut pas du tout en rendre compte, hein, sur des images ou même autrement. On peut dire que ça n'existe pas, évidemment. Eh bien, cette rencontre précise, là, elle est en quelque sorte nouée, consistée, va prendre consistance par la création d'un imaginaire particulier. Et là, je vous parle à partir du nombre humain, évidemment. L'imaginaire du corps. Le voilà. On a donc là le symbolique, là le réel, la jouissance, là qui va faire tenir ensemble les deux autres. Il faut que ça tienne ensemble. Nous sommes des êtres trinitaires. C'est pas Dieu qui est trinitaire, mais enfin on s'est excité là-dessus beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle un déplacement. Hein. Et j'ajouterai avec Lacan, c'est une trinité infernale. Infernale, non, l'enfer. Mais c'est entendre comment faire. Comment faire avec ça? Il y a donc cette rencontre et alors ce corps à corps qui se met en route avec la mère. Entre l'enfant et la mère. Et ça y va, et ça y va. Les cris d'emblée, elle interprète. Alors non, surtout si vous lisez Internet, tous les bouquins éducatifs, évidemment, la mère, elle dit pour qu'ils comprennent, enfin tout ça, bien sûr. On est toujours très débile hein, dans l'affaire. Hein. Enfin, pas bien malin, je veux dire. Bon. Pourquoi pas? Enfin, elle pense qu'il comprend. D'ailleurs, très rapidement, il va comprendre. Mais il va comprendre tout à fait autre chose. Et il ne va pas savoir ce qu'il va comprendre. Mais il va comprendre qu'en modulation, la modulation, elle apparaît. La modulation de la voix. En modulant ses cris, il obtient des choses différentes. On est d'emblée à ce que j'appellerais l'opéra. Plus exactement, l'opéra voile et dévoile en permanence ce quelque chose de la voix, à condition, mon Dieu, je rajouterai Seigneur, comme on disait. J'ai entendu dans ma famille autrefois, mes grands-parents. À condition qu'évidemment il n'y ait pas un guignol sur la scène quand on chante qui se torture de tous les sens, là, son corps, et puis qu'on soit complètement assujetti par ce qu'on voit. Ah oui, enfin c'est maintenant comme ça.
Ça plaît. Ah oui, ça plaît. Ça plaît pourquoi? Parce que ça évite d'entendre le trou, la coupure qui est dans la parole. La parole, elle n'est pas trouée. C'est un trou. Trou vaille. La seule qui vaille. Alors, il y a donc cet échange, c'est quoi ça? C'est la parole. Eh bien, c'est quoi? Ben, c'est le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel, c'est-à-dire que, comme le dit Lacan, ben, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre les générations voisines. Et voilà. L'enfant, la mère, enfin, les parents, puis les grands-parents. Puisque ça devient, on est attendu à partir de ces trois choses-là, hein, ces trois niveaux-là. Eh bien voilà l'inceste. L'inceste, il est dans la parole elle-même. Il y a un rapport sexuel. C'est ça que j'appellerais, je ne sais pas si Lacan l'appelait comme ça, mais l'inceste pour le psychanalyste à partir de Lacan. Vous voyez que c'est autre chose qu'Édipe. Le complexe d'Édipe, là, voilà, finalement, Édipe, il a fait quoi? Il était abandonné, il a fait comme il a pu. Hein. Puis un beau jour, on lui a dit, tu vas tuer ton père, coucher avec ta mère, alors il se barre, quoi. Et puis c'est ce qu'il va faire, hein. Évidemment. On est déterminé par des significances, c'est ça que ça veut dire. Et Lacan, d'ailleurs, dans le moment de conclure, se dit, mais pourquoi Freud allait chercher un truc aussi tragique? C'est pas tragique si on le dit comme je le dis, parce que finalement, ce qui fait que ça va mal, ça va se terminer quand même, pour lui. Pensez qu'il va disparaître. Il va se dissoudre dans le réel. Il ne meurt pas, il ne dit pas. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant bien sûr, sur les pièces de théâtre, on va le faire mourir, mais il ne meurt pas, hein, tout d'un coup il n'est plus là. La sagesse de Sophocle, Oedipe à Colonne. Alors, on en a déduit évidemment que Oedipe était universel. C'est un peu facile, hein, parce que dans des civilisations, petites civilisations, il y a d'autres mythes hein, qui expliquent bien les choses, qui expliquent pourquoi on pense comme ça, etc. Hein, on pense à d'Oedipe. Hein. Par contre, vous voyez que ce que je suis en train de dire, c'est que partout, en écoutant, il entend. Et il entend ce qu'on appelle la langue maternelle. C'est-à-dire que dans les coupures, il va entendre des phonèmes. Tous les phonèmes. Il peut entendre tous les phonèmes. Je ne sais pas ce qu'il entend, on n'en sait rien, mais enfin, il peut tout entendre. Hein. Et ainsi, la structure de la langue, par le biais de cette langue maternelle, est incorporée. La structure, l'inconscient est structuré, comme un langage. Autrement dit, on va encore le dire autrement, ce corps à corps, parce que la mère parle, elle est présente, elle parle. C'est pas que du corps à corps comme tel, il y a bien sûr ça. C'est un moment pulsionnel. Hein, il ne suffit pas de réciter des mots, là. Il faut y aller avec son ventre. Hein. De l'émergence du sujet. Alors, sujet, c'est quoi? C'est pas le sujet du besoin,
celui qui fait crier comme ça parce qu'il a faim, qui montre bien qu'il y a une certaine jouissance dans le fait d'avoir faim. Il y a une jouissance parce qu'on souffre. Ouais, on est loin du plaisir, machin, etc. Ouais. Cri, bon. C'est l'émergence du sujet divisé, esbarré. Comme là. Le sujet est en quelque sorte inscrit, c'est-à-dire qu'il est inscrit ce que l'on peut appeler le fantasme, c'est-à-dire le sujet divisé, la structure, puis losange, et l'objet petit a. Sujet divisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie du sujet. Le sujet, c'est une fente. Voilà. Où se signifie le réel. Ah, c'est pour ça que j'ai mis là. Ah, c'est pas moi, sujet, etc. Ouais. Et il s'articule à quelque chose, là, qui est un réel, progressivement. Alors là, quand même, il faut faire tout un trajet pour partir de la relation d'objet qui laisse évidemment tomber, là, à l'objet petit a comme un réel. Notre seul lot de savoir. Mais, j'en reviens, ceci n'est possible que parce qu'il y a eu ce rapport sexuel. Mais ça ne suffit pas qu'il y ait eu le rapport sexuel. Il faut arriver à en sortir. Et il y a un choix, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'on parle d'accord, mais bon, il y a eu un qui nous est forcé, qui nous met une place. Alors on a peut-être plus ou moins, je dirais, de chance de... Hein? Je sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Bon, il sera, je sais pas quoi, moi. Il sera chanteur d'opéra, par exemple. Il sera pape, il sera président de la République, il sera ingénieur, maintenant informaticien. Pas ce que vous voudrez. Il y a quelque chose d'autre, évidemment, qui est là-dedans. Ça ne peut pas coller comme ça. Et pourtant, c'est ce que tout le monde croit. Hein. L'éducation, en plus, on parle d'éducation maintenant avec tout ce qui est en train de se passer là. Non, c'est impossible. Hein. Bon, enfin, éducation, on y va, il faut faire comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus à faire quelque chose de ce côté-là. Enfin, il ne faut pas trop rêver, hein, parce on se croit toujours en droit de rêver. En pensant qu'on ne rêve pas, évidemment. Cette phrase, cette citation, là, quand on l'a dit dans une interview en France Culture, dans les années 1973, hein, je crois que c'est là qu'il dit aussi à la psychanalyse, là, avec tout ce qui se passe là. C'est le poumon artificiel dans cette discours capitaliste, là, dans ce discours scientifique. C'est le poumon artificiel grâce auquel il est possible de trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Donc chacun a trouvé ça. Bon, mais ce que je veux dire là, j'ai jamais entendu dire comme ça, hein, par les grands machins là, les grands présidents de tout ce qu'on voudra là. Hein. Bon, je suis pas du tout pour l'inceste, hein, mais je suppose, puisque ça peut être une supposition, que l'inceste, par rapport à ce que je dis là, dans ce rapport particulier, vous voyez que le problème, c'est pas du tout que l'enfant dorme avec sa mère ou pas, c'est pas du tout ça le problème. Hein. Bon.
c'est que il faut passer par là, par cette incorporation de la structure de la langue qui se fait dans les coupures que l'enfant entend, et non pas dans le sens. C'est comme ça qu'il va rentrer dans la dimension du signifiant. Personne ne le sait, il ne le sait pas, la mère ne le sait pas, et pourtant c'est comme ça. Et ceci se fait par ces moments pulsionnels qui vont donner, qui vont permettre l'émergence du sujet divisé. C'est-à-dire représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Ça a été pendant très longtemps, on va dire, un autre axiome important, jusqu'à ce que Lacan propose, sans rien dire, il disait rien là, quand il écrivait. Ceux qui comprenaient, ils comprenaient, ceux qui suivaient, ils suivaient, ceux qui ne suivaient pas, ils ne suivaient pas, parce qu'il n'y a rien à démontrer dans ce que je dis. On peut montrer, c'est tout. Il n'y a surtout pas expliqué. Puisque réinventer la psychanalyse à partir du parler chanté, comme j'essaie, c'est dire ce qui s'est passé dans sa propre analyse. Il n'y a pas de transmission. Sauf pour ceux qui pensent que ça se transmet à l'université. Heureusement, tous les universitaires n'en sont pas là. Hein. Mais enfin, quand même, c'est une question qui est importante. Ça. Il y a donc un moment, et alors là, il y a un moment, ça se passe très tôt. Très tôt. Lacan dit même avant 6 mois, en stade du miroir, on ne sait pas bien quand. La chronologie, on s'en fout. Alors tout ce que je vous dis, vous voyez que si on a, c'est le cas de le dire, si on a proposé tous les stades, tout ça, c'était pour ne pas toucher à ça. Hein. Comme ça voile complètement. Hein. Oral, anal, tout ça, avec des dates, etc. Oui. Puis allez, puis l'obsessionnel, anal, et puis hystérique, oral, etc. Bon. Oui, bon, c'est de la bonne psychologie, mais le psychanalyste n'a pas su le psychologue. La psychologie, c'est autre chose. Il y a un champ particulier, un champ universitaire notamment, un champ un peu scientifique, plus ou moins. Les neurosciences, c'est pareil. Il n'est pas question de discuter. On ne peut pas discuter. On ne parle pas des mêmes choses. Il ne s'agit pas de convaincre, ni de vaincre, comme on dit. Autre chose, voilà. Réinventer la psychanalyse à partir du fait que ce qui est en jeu, c'est la parole. Parole parlée ou parole chantée. Quand on chante, puisque je voulais faire un truc quand même, hein, quand je chante, c'est quand même, hein, vous savez peut-être ça, la respiration elle est abdominale, hein, comme le nouveau-né. C'est important parce que c'est ce qui va permettre justement de crier, de sortir ses cris, ses aigus, mais dans une belle enveloppe. Chose qui dure comme ça. Ou alors avec Wagner, ça, alors là c'est autre chose. Wagner et quelques autres. On trouve déjà un peu ça chez Mozart, mais pas beaucoup quand même. Il y a bien sûr le cri de Don Juan qui est quand même assez léger. Récemment, là, je vais l'écouter, Così fan tutte, là, il y a des moments, il y a le cri. Mais le problème, c'est que le metteur en scène en a fait un ballet, quoi. Pas un beau ballet. Ballet, hein.
Il y a bien sûr les arias qui restaient là. Mais, bon. Bref. Heureusement que c'était au Palais Garnier, c'est superbe. Voilà. La question, c'est donc qu'il y a l'inceste. C'est-à-dire ce rapport particulier à la langue. Ce qu'il entend dans les coupures, c'est ce qu'on va appeler, la langue, la lalation. La mère répond au babil, à la lalation du nouveau-né, et le nouveau-né va entendre quelque chose, des modulations de la voix. Voilà. C'est pour ça que l'analyste, il intervient là, au niveau des modulations de la voix. Ah oui, il intervient. Hein. J'avais tellement entendu ça, moi. Quelque chose qui s'est mis en place à partir de cette relation. Hein. On n'ose pas le dire, incestueuse. Insistueuse. Pas les raconter ça. Hein. Mais enfin, si on peut le dire, mais à condition d'en dire quelque chose quand même. Hein. Bon. Alors, il y a un moment, évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, où il va avoir à choisir. À choisir parce qu'il faut sortir de là, de cette jouissance-là. Alors les parents, bien sûr, dans la fonction du père, ça doit aider, tout ça, là, hein, bien sûr, mais quand même. Hein. Il est seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas. Bon, enfin, je dirais comme ça, d'autres le diront autrement. Il reçoit les signifiants, il est attendu à une place à partir de significations qui sont proférées, qui adviennent, qui sont émises à partir de signifiants primordiaux. Mais, je dirais, heureusement, enfin, tout ça, c'est toute la question de ce qu'on appelle le malentendu, qui est justement le bien entendu. Il ne va pas forcément entendre ça comme ça lui a été adressé. Il y a des modulations là, qui vont faire que ça va être un peu autrement. Et quand il va parler comme ça, là, le dire, là, hein, ben c'est là que va se poser la question d'interprétation. C'est que l'analyste, c'est pour ça que c'est un métier quand même qui n'est pas simple, hein, intéressant mais pas simple. Hein. L'analyste va entendre un petit peu à côté, hein, histoire de... Bon, on connaît bien les noms du père, bon, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'éternel, par exemple, tiens. C'est l'éternel, l'amour divin, l'éternel, l'être, l'amour de l'être, là, ouais. Le vrai amour, celui qui conduit à la haine, là, ouais. On dit même la vraie amour, la haine, éternel. Bien sûr, l'être suprême, Dieu ou d'autres. Ben, quand Lacan, bon, ça, je crois que c'est dans le séminaire encore, moi, il parle de l'éternel. En parlant, ça lui vient comme ça. Enfin, moi, je suppose comme ça, il n'a pas préparé. En parlant, il y a un néologisme qui apparaît. Et le néologisme, c'est quoi? C'est une autre écriture. C'est-à-dire que là, c'est le petit homme, comme dit Dolto. Il faut qu'il rentre dans la signification, là, hein. Il faut qu'il apprenne, là, hein. Voilà. La graphie, là, et puis l'orthographie, hein. Il faut écrire correctement, hein. Lire correctement, hein. Attention, là. Hein. Il a intérêt, hein. Bon, pourquoi pas, oui, oui. Mais ce qu'il peut découvrir, notamment, parce que c'est pas évident, hein, notamment, plus particulièrement dans le discours,
Là, il dit que si l'analyste ne lui file pas ses significations, quand il dit quelque chose, il peut arriver justement au fait que l'orthographie, elle défaille. C'est-à-dire qu'il fait des néologismes. Et en disant l'éternel, c'est une façon de mettre en cause l'être éternel, celui auquel tout le monde croit alors, tout le temps. Hein. La fin de vie, heureusement qu'il y a la mort après, et puis qu'on y va. Hein. C'est quand même plus simple. Hein. L'éternel, c'est ça, c'est une manifestation de l'inconscience, c'est le fait que justement l'inconscient ne connaît pas le temps. Mais ça sort comme ça, voilà, puis ça y est. Et dès que c'est sorti, voilà. Est-ce que ça a été entendu? C'est ça qui se joue aussi, enfin, à mon avis, dans ce que je connais, comme étant la voix qui chante à l'opéra. Il ne s'agit pas de gueuler. Hein. Les coupures, quand on chante, elles se font pas du tout par rapport au sens. Hein. Je dirais que notamment intervient cette respiration abdominale. On ne voit même pas qu'il y a une coupure parce que c'est tellement bien foutu. Hein. C'est bien foutu l'organisme, hein, le moteur, hein, dont s'occupe la science. Hein. Alors, vous voyez que la grande question, ce qui est universel, c'est pas l'Édipe. C'est l'interdit de l'inceste. Alors, attention, interdit, on peut jouer avec le fait que c'est inter, hein, comme au football autrefois, c'est entre les dits. Non. L'interdit, c'est qu'il y a autre chose. C'est pas du tout lié à la faute. Hein. C'est pas du tout une faute. Hein. Cette jouissance, il la faut, là dont je parle. Hein. L'important, c'est à un certain moment qu'il y a autre chose. Et à un certain moment, c'est d'emblée, dans les coupures. Il est à la fois pris, et en même temps, il y a autre chose qui va l'arracher. C'est calé, hein. C'est casse-gueule, hein, ce que je dis là, comme je le disais tout au début. Et on ne sait pas bien comment il peut s'arracher à tout ça et advenir. Je vais reprendre mon schéma de la sexuation et advenir là du côté de. Vous voyez, du côté de. Alors là, on comprend ce que c'est que la vérité. C'est-à-dire que là, les fondements de la psychanalyse, et notamment la part homme et la part femme, c'est ça la vérité. Ça n'a rien à voir avec le sexe anatomique. Même si ça a un peu à voir quand même. La part homme, là, la part féminine. Tout en sachant que chez tout être parlant, puisque c'est ça, l'important, je dirais, l'important, c'est d'être un homme à couleur de femme, d'être une femme à couleur d'homme. Parce que c'est jamais coupé comme ça, simplement. Ça ne peut pas être coupé simplement. Pas du tout. D'autant plus que, on peut dire que la femme, du côté d'une femme, c'est là où il y a justement moins de signifiants pour se soutenir. Donc il y a un rapport à la subjectivité qui est plus grand, à l'angoisse qui est plus grand.
Alors que du côté de l'homme, là, il est un peu plus blindé et il peut, comme dit Lacan, il peut exercer un ravage sur la femme. Comment? Et chacun, c'est ça l'émergence du sujet divisé, ou l'urgence subjective. Chacun va trouver, à partir de l'inconscient structuré comme un langage, à partir de l'inconscient comme un trou réel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'est l'inconscient. On ne peut pas savoir, mais, donc c'est pas du non-conscient, évidemment, non seulement c'est pas du non-conscient, mais bon, mais c'est un trou qui est bordé par les chaînes de signifiants. Et en parlant, ces chaînes de signifiants, progressivement, elles vont se dire d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'approcher de ce réel qui est l'objet petit a. Et accepter finalement, bah oui, quoi? Accepter le trou, le vide, le manque. Et ne plus en rester au manque qui manque, à l'angoisse. Parce que l'autre pense à tout ça, enfin, à tout ce qu'on est pour l'autre, etc. C'est pour autant qu'il y a cet interdit de l'inceste qui est une création, qui est un choix, qui est universel, propre à chaque être parlant. Qu'il est possible de trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Alors je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, étant donné que je travaille comme ça avec vous par vidéo, je peux tout à fait faire une nouvelle vidéo dans 2-3 semaines, je ne sais pas, certainement d'ailleurs. Parce que c'est important de parler. Pour moi, c'est important de parler. C'est pas de penser, ni de faire des livres, je ne fais pas de livres. On est en train de... Je dis on parce que c'est pas moi qui en suis capable du tout, puis de remettre en place son écrit, mon site, avec à peu près 20 années d'expérience. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est... Je ne veux pas le faire, parce que je n'écoute pas ce que je dis après. Si je parle, c'est pas pour m'écouter. C'est parce qu'en parlant, il se passe quelque chose. C'est comme en chantant. Par contre, vous, en m'écoutant, il y a des choses que vous pouvez entendre que moi, je ne sais pas que je dis. C'est ce que m'ont adressé certains analystes. Alors, je vous dis à bientôt.